Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 18 juillet à la une de ce 20h. Korogo et toutes les autres localités continuent de pleurer. Le Premier ministre Amadou Coulibaly a été inhumé hier vendredi. Toutes les régions étaient mobilisées autour du chef de l'État pour l'ultime adieu. Le président Ouattara a échangé avec plusieurs délégations, notamment celle conduite par la reine des Baoulés, Nana Akua-Boni II. Au lendemain de l'inhumation du chef du gouvernement ivoirien, le président Alassane Ouattara a mis le cap sur la Bagoué. Il a fait escale à Bondiali avant de rallier le département de Kouto. Le chef de l'État va assister aux obsèques du père du ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. La CEDEAO, au chevet du Mali, en proie à une crise depuis plusieurs semaines. Des experts en mission dans le pays proposent à l'opposition, en vue de dénouer la crise, de faire partie d'un gouvernement d'union nationale, une proposition que rejette le M5, mouvement du 5 juin. Il marchait dans les pas du développement, de l'unité et de la cohésion. Après son départ, ses œuvres parlent de lui. AGC, le technocrate, notre Premier ministre, décédé, était un homme de culture. Très ancré dans la tradition, il était attaché aux valeurs de la coutume du peuple sénoufo. Il a contribué au rayonnement de la culture du Poro et des autres régions. Il aimait l'art et il aidait les artistes. Nous lui consacrons donc cette page culture de ce samedi pour égrener les actions entreprises de son vivant au profit des musiciens. Et notre invité est l'artiste ivoirien Noël Douré. On l'appelle encore le chroneur. Bonsoir Noël Douré. Bonsoir madame. Alors vous étiez parmi les artistes à avoir effectué le déplacement à Korogo pour assister aux obsèques du Premier ministre Amadou Coulibaly. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Je suis dévasté, je suis profondément triste, mais je pense que ces œuvres, comme vous l'avez dit, vont résister au temps. Ces actes, ces actions vont résister au temps. Et donc... on continuera de parler de lui. Absolument. Comme vous allez le faire ce soir, on vous comprend, difficile donc de se remettre de ce départ de AGC, mais ses œuvres, on l'a dit, demeurent et parleront de lui. C'est un homme de culture que vous avez côtoyé. Vous avez même sorti un album pour soutenir sa campagne pour la présidentielle. Nous allons parler de tout cela. Ce sera dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Noël Douré. Merci. La peine est encore grande, l'émotion toujours vive à Korogo et dans les autres localités. Les Ivoiriens ont dit définitivement adieu ce 17 juillet à leur Premier ministre Amadou Coulibaly. Il a été porté en terre dans la stricte intimité familiale hier vendredi dans la région du Poro, la terre de ses ancêtres. Le président Alassane Ouattara, qui a pris part à ses obsèques, a quitté Korogo pour Abidjan ce samedi. Et avant son arrivée à Abidjan, le président Alassane Ouattara a mis le cap sur la Bagoué au lendemain de l'inhumation du Premier ministre. Il a fait escale à Bondiali avant de rallier le département de Kouto. À Bondiali, il a été accueilli par les autorités préfectorales et par la ministre Mariatou Koné, maire de cette cité. Juste le temps d'une escale, car le chef de l'État était en partance pour le département de Kouto, où il devait assister aux obsèques du père du ministre Bruno Nabagné-Koné. Le chef de l'État, je l'ai dit donc, est allé apporter son soutien à l'un de ses collaborateurs, le ministre Bruno Nabagné-Koné, frappé par un deuil, le décès de son père. Mama Traoré pour le reportage. Kouto, localité Sénoufo, située à 42 km de Bondiali dans la région de la Bagoué. Ce samedi 18 juillet, la ville rend hommage au patriarche Do Lucien Koné, géniteur du ministre Bruno Nabagné-Koné, décédé le 9 juin dernier à l'âge de 90 ans. Les obsèques démarrées depuis le jeudi dernier ont été marquées ce samedi par la présence de couples présidentiels, à leur côté des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement, comme pour traduire la compassion de toute la nation au ministre de la Construction, à sa famille et à toute la ville de Kouto. Les mots pour le dire sont venus du ministre Sidiki Diakité. La famille, pour prendre toute sa place aux côtés de la grande famille Koné, aux côtés de la chefferie traditionnelle, des cadres, du couple Koné Bruno, prendre toute sa place dans ce deuil.
Touché par cette marque de solidarité, Bruno Nabagné-Kone a traduit la reconnaissance de sa famille au chef de l'État et à toute sa délégation. Toutes les populations de la région, unanimement, toutes spontanément, se sont levées pour venir nous assister. Et Monsieur le Président de la République, votre présence aujourd'hui suffit à l'honorer définitivement. Nous sommes touchés, toute la famille, très touchés, toute la population de Kouto de la Bagoui est très touchée par ce geste fort que nous n'oublierons jamais. En pays Sénoufo, le décès d'un patriarche est plutôt un moment de réjouissance. Les initiés ont donc sorti les masques, avec eux les danses du terroir comme le Yewarge ou le Soromouroudio, des sonorités traditionnelles qui ont quelque peu égayé le couple présidentiel. Que d'épreuves pour la Côte d'Ivoire. Le pays, au terme d'un deuil national de 8 jours, se remet difficilement. À Korogo, il y avait de l'émotion, mais aussi la mobilisation autour du chef de l'État pour les obsèques du Premier ministre. Toutes les régions, vous allez le voir, étaient représentées. Le président Ouattara a échangé avec plusieurs délégations, notamment avec celle conduite par la reine des Baoulés, Nana Akua-Boni II, à Ouattara. Les différentes délégations sont venues apporter leur soutien au chef de la grande famille Peleforo-Gon Coulibaly, le président Alassane Ouattara, touché et affligé par la soudaine disparition de celui qui fut son fils et son collaborateur durant 3 décennies, Amadou Gon Coulibaly. La reine des Baoulés, Nana Akua-Boni II, les chefs des cantons et l'ensemble des cadres du grand centre ont pour leur part traduit au président de la République Alassane Ouattara leur compassion et leur solidarité. Nana Akua-Boni II, reine du royaume baoulé. Oui. Malgré les us et coutumes en vigueur en pays baoulé, oui, elle a fait corps avec sa cour, oui, avec l'ensemble de la chefferie baoulé, oui, et l'ensemble de ses fils ministres, oui, cadres et élus du grand centre, oui, pour se déplacer à Korogo. Et elle est venue voir son frère, oui, lui dit Yako, oui, qu'il tienne bon. Elle prie pour que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, oui, accorde une place de choix à son fils, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Oui. Elle demande à son frère de prendre courage, oui, car c'est dans ces moments difficiles, oui, qu'on reconnaît ses amis, oui, ses frères. Elle est là, elle veut réitérer sa confiance qu'elle place dans les liens très forts, oui, qui unissent le président Alassane Ouattara, oui, avec elle-même et son royaume. Merci. Le président me charge de vous dire qu'il exprime sa reconnaissance à Nana, notre reine, sa sœur. Merci pour ces paroles fortes, ces paroles de consolation qu'elle a bien voulu exprimer à elle, à sa cour, à l'ensemble des cadres qui accompagnent Sa Majesté. Le président veut exprimer sa grande reconnaissance, sa reconnaissance la plus émue. C'est Dieu qui fait tout. Autant nous l'aimons, nous pensons que Dieu aussi l'aime par-dessus tout et qu'il a plu à Dieu de le rappeler. En ce moment de grande désolation, la visite de sa sœur, accompagnée d'une si forte délégation de tout le royaume baoulé, composé de 300 personnes, le réconforte. Cette visite montre que les liens séculaires qui unissent le peuple baoulé au peuple sénoufo, qui unissent la famille Gon, Peleforo, dont le patriarche a été le parrain du président Houphouët-Boigny, ces liens-là demeurent et que Nana la reine l'entretient. La délégation de la région du Tonkpi, conduite par le général Wagondo Diomandé, est aussi venue réconforter le président de la République et l'assurer du soutien total du peuple dans. Monsieur le Président, je suis venu pour vous dire
Aujourd'hui, nous pleurons même plus que nos frères, nos alliés. C'est nos faux. Le Premier ministre, Gon Coulibaly, est venu chez nous. Il est venu chez nous et nous l'avons pris comme notre fils. Donc, au nom de tous les cadres présents ici et au nom de tous les chefs qui sont là, ils vont essayer de témoigner ce que je suis allé dire. Et nous allons essayer de répéter à notre retour aux parents au village ce que nous sommes venus vous dire. Pour les obsèques de son fils Amadou Gon Coulibaly, le président Alassane Ouattara a bénéficié du soutien et de l'affection de ses parents maternels. Le Denguélé qui a fait le déplacement de Korogo pour consoler son fils et lui faire des bénédictions. Et comme il est de coutume, le chef de l'État a demandé au ministre d'État Ahmed Bakayoko de faire le point sur le déroulement des cérémonies et les différentes rencontres à la délégation du Denguélé. Vous, c'est au dîner. Vous venez à la maison, il est à la maison, je dois vous dire ce qui se passe. Il vous demande donc de traduire la reconnaissance à tous les chefs de Kabla, tous les imams qui sont venus prier pour Amadou, son fils. Dans le cadre de la présentation d'Amadou, le président avait déjà décidé qu'il commencerait par le Denguélé. C'est là-bas il avait déjà arrêté la date avec Amadou et il devait aller voir ses parents de Denguélé pour me confier son fils Amadou. Mais Dieu a décidé autrement. Donc il vous demande de poursuivre, de ne pas arrêter ces prières qui l'ont porté pendant toute sa carrière. La délégation du Denguélé a relevé à l'issue de la rencontre les liens séculaires de fraternité entre les peuples malinké et Sénoufo. Il y a des relations ancestrales entre le peuple Sénoufo et le peuple malinké. Le président est le chef de la famille Bon. Donc, il n'y a aucun problème, puisque le Denguélé est venu s'exprimer au nom du président de la République. Entouré de la chaleur de ses parents maternels, le président de la République a passé sa deuxième soirée à Korogo sur les terres du patriarche Peleforo Gon Coulibaly après l'ultime séparation entre lui et son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un collaborateur sincère et loyal, son fils. Et toujours à Korogo, une forte délégation de la région de l'Indénié du Hablin représentant Sa Majesté Nana Bouakwasi III de l'Indénié est allée aussi présenter les condoléances et la compassion du roi à la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La rencontre s'est tenue à la place Bandala en présence du chef de canton de Korogo. Konepa Gassoro pour le reportage. Le tam-tam parleur de Boka Kokori, les chants mélancoliques et les pas de danse du Kinyambli exécutés à la place Gondala de Korogo. C'est que les représentants du roi, Sa Majesté Nana Bouakwasi III, roi de l'Indénié, sont présents dans la capitale du Poro. Ils sont venus présenter leurs condoléances à la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Notre présence d'abord, elle s'est faite à 3 titres. Le premier titre, la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. C'était le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire depuis plus de 3 ans. Homme politique depuis plus de 27 ans. Donc voilà, donc c'est le premier titre, donc je dois être là, l'Indénié doit être là. Second titre, c'est quand même aussi le fils du roi de l'Indénié. Il y a des relations très fortes entre le royaume de l'Indénié et le peuple Sénoufo, donc qui date depuis 250 ans. Donc vu ces relations, on ne pouvait pas ne pas être présent. Puis moi, un troisième titre plus personnel, le Premier ministre Amadou Gon est mon patron, puisque je suis ministre de son gouvernement depuis près de 2 mois. Donc je devais être là aussi pour mon patron. Le déplacement et les paroles fortes de la délégation du roi Nana Bouakwasi III, saluées par la famille du chef du gouvernement et par le chef de canton de Korogo. Ils n'ont pas manqué de traduire toute la gratitude des populations du district des Savanes au roi et à sa délégation. Pour ces hommages rendus au digne fils du Poro, la grande famille Gon s'est dit honorée par cette marque de considération, cet acte de solidarité, de fraternité et d'affection à leur endroit. En plus de la délégation du roi, les chefs traditionnels d'autres régions de la Côte d'Ivoire sont venus rendre hommage à l'illustre disparu.
Loin de Korogo, Sassandra a rendu aussi un dernier hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La région de Boklé, où il a effectué sa dernière visite de travail, a voulu marquer ainsi sa reconnaissance au chef du gouvernement ivoirien qui a apporté le développement dans cette région. Une veillée funèbre a été organisée en sa mémoire. Sam Kona. Le Boklé se souviendra toujours de ce nom, Amadou Gon Coulibaly. C'est dans cette région que le Premier ministre a effectué sa dernière visite du travail. Amadou Gon est venu, il a lancé des grands chantiers, des travaux ici, d'électrification, d'adduction d'eau en eau potable. Il a lancé les travaux d'électrification, de bitumage. C'est lui qui a posé la première pierre du nouveau marché. C'est lui qui l'a inauguré. C'est lui qui a posé la première pierre du débarcadère. C'est lui qui l'a inauguré. En fait, c'est lui qui a permis à la région de Boklé de se réveiller. Eh bien, les populations de la région de Boklé n'oublieront jamais le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce que le Premier ministre a adoubé la région de Boklé. Il a aimé la région de Boklé et lui-même il a dit. Et les populations de la région de Boklé l'ont aimé. Aujourd'hui, arrachées à leur affection, les populations de cette région ont tenu à lui rendre un hommage. Une veillée funèbre a été organisée à la place qui porte désormais son nom, place AGC. Autorités préfectorales, politiques, les hommes de Dieu, les chefs traditionnels, les femmes, les jeunes, les anonymes, tous sont venus rendre un dernier hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Les gens sont venus nombreux, ils sont en première ligne et c'est ensemble avec les autres parents que nous rendons hommage, ce grand hommage-là au Premier ministre, au feu Amadou Gon Coulibaly. Tout le monde le pleure. Notre Gon Coulibaly, son arrivée à Sassandra, il a bien travaillé. Allumage et dépôt de bougies. 1 minute de silence observé. Chants et prières de toutes les confessions religieuses. Projection des films sur la visite du Premier ministre dans le Boklé ont dominé la première partie de cette veillée. Et quand vient le moment des discours et témoignages pour la deuxième partie, les gorges se nouent et l'émotion prend le dessus. Amadou Gon Coulibaly était un grand serviteur d'État. La Côte d'Ivoire pleure l'un de ses illustres et dignes fils. Je n'avais pas pensé parler du Premier ministre au passé si tôt. Je suis choqué, je tremble. Selon les Saintes Écritures, en pareille circonstance, le défunt a besoin de nos prières. À travers cette veillée funèbre, le Boklé démontre son attachement au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et lui dit adieu le lion. La communauté musulmane de Mans a aussi organisé une prière en la mémoire du défunt Premier ministre Amadou Gon. Ce moment chargé d'émotion à la grande mosquée de Mans nous est rapporté par F. Bouy. Grande mosquée de Mans située au quartier Djoulabougou, des imams, des prédicateurs et des fidèles musulmans issus de toute la ville de Mans prient pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, inhumé à Korogo, la terre de ses ancêtres. Lecture du Saint-Coran et bénédiction à cet effet. Pour le musulman, la mort n'est pas une fin. La mort est un déplacement d'un monde à un autre. Il n'est plus avec nous dans ce monde-là encore, mais il est dans un autre monde où il a des besoins. De là où il a plus besoin de nos bénédictions et de nos prières. Que l'âme de notre Premier ministre repose en paix, que Dieu lui accorde sa clémence et sa miséricorde, et que Dieu nous fortifie dans cette douloureuse épreuve. Que Dieu soit le soutien de la famille biologique du Premier ministre et du Président de la République, M. Ouattara, qui est le plus touché aujourd'hui. Cette prière est l'initiative du conseil municipal de Mans. Le Premier ministre a eu à poser beaucoup d'actions dans la commune de Mans, notamment le bitumage de la ville de Mans. Nous sommes allés de 9 à 10 km. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à près de 18 km. Il a accepté de venir inaugurer notre hôtel communal. Dans les prochains jours,
Toujours à la demande du conseil municipal, d'autres confessions religieuses organiseront aussi des prières pour le repos des larmes de l'illustre disparu. Et ce deuil qui frappe notre pays est aussi ressenti à l'extérieur. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Gabon a mis en berne le drapeau ivoirien, c'était vendredi dernier, et un livre de condoléances y a été ouvert du 13 au 17 juillet pour recueillir les hommages et les messages de compassion. Didier Nguessan. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République gabonaise, présenter nos sincères condoléances aux autorités et au peuple ivoirien. Voici en substance le message d'hommage de la République sœur du Gabon à la Côte d'Ivoire relatif au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le livre des condoléances à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Gabon est signé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Gabon, Alain-Claude Billy Binzé. La Côte d'Ivoire a été frappée d'un deuil et c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un Premier ministre en exercice décède dans des circonstances assez particulières parce qu'en plus, il avait été investi pour être le futur candidat à l'élection présidentielle. Le Gabon, par ma voix, ministère des Affaires étrangères, a tenu à venir saluer la mémoire et a signé le livre des condoléances. Le patron de la diplomatie gabonaise s'est incliné devant le portrait du Premier ministre. À sa suite, les chefs des représentations diplomatiques accréditées au Gabon ont également exprimé leur compassion à la famille biologique du défunt, au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, s'est déplacé jusqu'ici, non seulement pour témoigner de sa compassion à la République sœur de Côte d'Ivoire, mais dire combien de fois il est sensible au deuil qui frappe le peuple ivoirien. C'est par une prière œcuménique que le personnel de l'ambassade et la communauté ivoirienne au Gabon ont rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu. Le Sénégal est aussi solidaire de la Côte d'Ivoire. Dans ce deuil, le pays rend hommage à un homme d'État, un homme courageux. L'événement se déroule en l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal. Mama Traoré, le reportage. Dakar, dans les locaux de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Sénégal, en ce dernier jour d'hommage national au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La communauté ivoirienne avec à sa tête l'ambassadeur, le général Touré Sékou, continue d'honorer la mémoire de l'illustre disparu. Dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, Amadou Gon Coulibaly a effectué plusieurs séjours de travail au Sénégal. Le général Touré Sékou loue l'œuvre de ce grand serviteur de l'État. Je voudrais également saluer son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, pour l'exemple qu'il a été pour nous. Un exemple d'ardeur au travail, un exemple d'abnégation, un exemple de loyauté et de fidélité. La bonne santé des relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal s'est aussi manifestée lors du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le président Macky Sall est venu témoigner le soutien et la compassion du peuple sénégalais à la Côte d'Ivoire lors de la cérémonie d'hommage de la nation à l'illustre disparu le 14 juillet dernier. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se rendait chaque année aux États-Unis pour rencontrer les institutions financières internationales pour mobiliser des fonds pour son pays, la Côte d'Ivoire. Il en profitait pour prendre des nouvelles de ses compatriotes. Les Ivoiriens vivant aux États-Unis sont en pleurs. Voyons leur hommage avec Michel Digri. C'est une disparition qui marquera la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. Elle qui avait de très bons rapports avec Amadou Gon Coulibaly, qui les rencontrait à chacune de ses missions auprès des institutions financières aux États-Unis. Cette cérémonie de prière pour le repos de l'âme du Premier ministre a réuni des guides religieux, le personnel de la mission permanente, les agents du service de promotion économique et du consulat général à New York, ainsi que des associations politiques. La jeunesse RHDP USA vous portera à jamais dans son cœur. L'hommage que nous rendons aujourd'hui au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly représente pour nous tous un ultime témoignage de gratitude, de respect et d'admiration pour l'homme, l'ami, le fidèle serviteur de notre pays et le grand commis de l'État qu'il était. Après avoir signé le livre de condoléances, le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU
a rendu un hommage aux défunts. Nous lègue en héritage une vie riche d'enseignements, une vie riche de savoir-être et de savoir-faire. Il nous lègue un vécu professionnel fait de générosité, en même temps que d'abnégation au travail, de rigueur et d'efficacité dans la discrétion. L'ambassadeur Léon Kakouadom a adressé ses condoléances les plus attristées à la grande famille Gon et au président de la République. La délégation RHDP de Londres pleure aussi le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Elle a initié une marche silencieuse pour lui rendre hommage et saluer ses actions de développement. C'est Forazegi. Marche silencieuse des Ivoiriens de la délégation RHDP de Londres en hommage à Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien. Débuté à 11 h dans les environs de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Londres, c'est à l'entrée principale de la représentation diplomatique ivoirienne du Royaume-Uni que la délégation marque un arrêt pour rendre un hommage sincère à celui que les membres appelaient affectueusement Papa AGC. Cette délégation, conduite par le délégué extérieur Abdoulaye Diomandé, accueilli par les officiers de l'ambassade, a déposé un poster à l'effigie du Premier ministre avec des gerbes de fleurs à l'entrée. Les militants du RHDP se sont inclinés à tour de rôle devant l'image d'Amadou Gon Coulibaly afin de lui rendre encore hommage et présenter leurs condoléances à la Côte d'Ivoire entière à travers les représentants de l'ambassade. Au terme de cet hommage, les Ivoiriens de la délégation RHDP de Londres ont procédé à la signature du livre des condoléances. La Côte d'Ivoire est frappée par un autre deuil. Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite, co-auteur de l'Abiganaise, notre hymne national, n'est plus. Il est décédé hier vendredi à l'âge de 93 ans. Monseigneur Pierre-Marie Coty a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national ivoirien. C'était en 2013 pour le mérite de sa participation à la composition de l'Abiganaise. Grâce Kando. Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite du diocèse de Daloa, n'est plus. Il est décédé ce vendredi à Abidjan dans une clinique de la place dans sa 93e année. Né le 2 novembre 1927 à Anyama-Adjamé, son village, Monseigneur Pierre-Marie Coty a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 19 juillet 1955 au petit séminaire de Bingerville par le cardinal Bernard Yago. Après 20 ans de vie sacerdotale, il a été nommé évêque par le pape Paul VI le 20 novembre 1975 et ordonné le 4 janvier 1976 à la cathédrale Christ-Roi de Daloa par le cardinal Bernard Yago. Monseigneur Pierre-Marie Coty assume cette charge pastorale jusqu'au 22 mars 2005, soit 30 ans de vie épiscopale. Avant sa retraite, il a occupé plusieurs fonctions dans l'Église. Il fut vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, membre consultatif de la Commission pontificale des moyens de communication sociale à Rome. Au niveau civil, le 6 novembre 2013, il a été fait commandeur dans l'Ordre du mérite ivoirien en tant qu'auteur-compositeur des paroles de l'hymne national de Côte d'Ivoire. Adieu, Monseigneur. Les États-Unis sont aussi en deuil. L'icône du mouvement des droits civiques, John Lewis, est décédé hier vendredi. Celui qui s'est battu pendant de nombreuses années pour la justice sociale et contre le racisme était aussi un fervent opposant à Donald Trump. À Washington, c'est lui qui s'adressa à la foule juste avant le célèbre discours « I Have a Dream » de Luther King. À l'époque, il avait seulement 20 ans. Battu par la police, arrêté à plusieurs reprises pour son combat pour les droits civiques, John Lewis faisait partie des derniers survivants du cercle rapproché de Luther King. La Côte d'Ivoire pleure ses morts, mais reste debout pour faire face au coronavirus. La pandémie continue de circuler et le pays accentue la sensibilisation pour freiner l'avancée de cette maladie.
Voilà, l'État ivoirien accentue la sensibilisation pour freiner l'avancée du coronavirus. Les chiffres de ce samedi révèlent 216 cas confirmés, 393 nouvelles guérisons. Nous écoutons le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 18 juillet 2020, 216 nouveaux cas de Covid-19 sur 1237 échantillons prélevés, soit 17,5% de cas positifs. 393 guéris et 4 décès. Nous avons déploré 4 décès. Il s'agit de 3 patients décédés dans les établissements sanitaires publics. Ils étaient âgés respectivement de 80 ans, décédés le 15 juillet, de 50 ans, décédés le 17 juillet, et de 67 ans, décédés ce jour. Le quatrième patient était âgé de 72 ans, décédé le 17 juillet dans un établissement sanitaire privé. À la date du 18 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 13 912 cas confirmés, dont 8 000 personnes guéries, 91 décès et 5 821 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 82 616. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. Voilà, la pandémie n'est pas terminée. Les autorités sanitaires appellent à ne pas du tout relâcher dans le respect des gestes qui sauvent, les gestes barrières pour freiner l'avancée de ce virus mortel. Les guides religieux contribuent à la sensibilisation des populations pour freiner le coronavirus. À ce 117e point presse quotidien, le révérend Ayetouali fait le point des actions menées dans les églises évangéliques pour faire face à la propagation de la maladie. Nous avons donc arrêté les mesures suivantes qui sont recommandées. Nous veillons à leur application dans nos communautés. Le port obligatoire du masque, le lavage obligatoire des mains, veiller à ne jamais excéder le nombre de personnes autorisées lors de nos rassemblements. Que le Covid-19 n'entre pas dans l'église par toi. Que le Covid-19 n'entre pas dans ton quartier ou dans ton village par toi. Dieu souhaite que, en tant que croyant, tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards et que tu protèges les autres en te protégeant. Dieu nous veut en bonne santé et ne soyons pas des vecteurs de transmission de la pandémie. Les propos du guide religieux sont soutenus par Dr Edith Kwasi. La conseillère du ministre de la Santé appelle à la responsabilité de tous. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akawele, sollicite notre engagement et notre soutien pour le succès de la riposte à la COVID-19 dans notre pays. L'accompagnement des guides religieux que vous êtes, révérend pasteur, dans cette aventure est appréciable. Et vos messages, vos propos de tout à l'heure nous rassurent. Être croyant seul ne suffit pas à nous éviter la maladie. Il faut être prudent et sage. Au plan de la sécurité, la détermination des forces de l'ordre est toujours la même. Faire respecter les décisions sécuritaires en vigueur. Les forces de défense et de sécurité procèdent quotidiennement au contrôle du suivi de la réglementation susvisée qui donne dans la journée d'hier le point suivant dans les districts de police d'Abidjan, de Dabou et d'Adzopé. Véhicules contrôlés, 2935. Véhicules mis en fourrière, 20. Masques distribués. La Côte d'Ivoire compte plus de 13 000 personnes atteintes de Covid-19. La pandémie continue de secouer le monde. Aucun vaccin ou traitement spécifique n'est encore disponible à ce jour.
Respectons donc les gestes barrières pour barrer la route à ce virus, le coronavirus. Je vous livre à présent ce communiqué émanant de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante y invite les partis et groupements politiques ainsi que les potentiels candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, conformément à l'article 6 du décret du 13 juillet 2020 fixant les modalités d'organisation de la collecte des signatures pour le parrainage en vue de l'élection du président de la République, à communiquer dans les meilleurs délais la liste de leurs coordonnateurs centraux à son secrétariat permanent, assise à son siège, boulevard Latry, Carrefour du Zoo, résidence Angoua. Elle rappelle par ailleurs que la période de réception des candidatures à l'élection du président de la République est ouverte depuis le 16 juillet 2020 et que toutes les informations afférentes à la composition du dossier de candidature et au parrainage citoyen, notamment, sont disponibles sur son site internet www.cei.ci. Et ce communiqué est signé du président et par ordonnance le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Je le disais dans le titre, la CEDEAO au chevet du Mali en proie à une crise depuis plusieurs semaines. Des experts de l'organisation sous-régionale sont en mission dans le pays et proposent à l'opposition pour dénouer la crise de faire partie d'un gouvernement d'union nationale qui engagera les réformes politiques et les poursuites contre les auteurs des civils tués lors des manifestations. Mais le M5, mouvement du 5 juin, rejette cette proposition. Nous sommes samedi. C'est l'heure des palais culture dans ce 20h. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve, Noël Doré, pour évoquer un sujet douloureux, le décès du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, mais qui a initié, comme on l'a dit tantôt, tant d'actions pour les artistes de Côte d'Ivoire. Avant d'aborder ces actions, alors parlez-nous en quelques mots de votre première rencontre avec le Premier ministre ivoirien. Est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre et qu'est-ce qui se dégageait de l'homme? Disons que c'était en 2010, à l'hôtel du Golfe. Je veux parler du plan de l'engagement politique. Et donc, je trouvais quelqu'un de très affable, qui était ouvert sur les choses qui concernaient l'État de Côte d'Ivoire. Personnellement, ça m'a marqué au point où quelque chose s'est passé. Et en 2016, il m'a demandé d'être celui qui allait lancer sa campagne au niveau artistique à Korogo. Déjà 4 ans avant? Donc, en 2016, vous voulez dire? Oui, en 2016 déjà. Et donc, personnellement, c'était la campagne pour les législatives. Et j'avais prédit, je lui avais dit, monsieur le secrétaire général de la présidence, non seulement vous serez élu député, mais je présage de votre nomination au poste de Premier ministre. Et donc, depuis ce jour, nos rapports ont été des rapports conviviaux, des rapports... on ne se voyait pas tous les jours, mais... par télépathie, il y a quelque chose qui faisait qu'à chaque fois qu'il devait mener une action, j'étais là. D'accord. Alors, de manière générale, on oppose les politiques et les artistes. Alors, qu'est-ce qui vous a rapproché de lui? D'abord, je suis sensible en tant que citoyen aux actions posées par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vous savez qu'il a rapproché les projets en termes économiques des Ivoiriens, des couches sociales. Et il n'y a pas un jour qu'on ne l'a pas vu en train de sillonner monts et vallées, les ruelles, les villages pour apporter un bonheur, pour apporter la joie de vivre. Vous savez, celui qui a l'eau, il est content parce que l'eau est source de vie. Apporter de l'électricité. Donc toutes ces actions de développement qu'il entreprenait. Au point où, quand il est venu à Gagnoa, dans le Gorge, chez moi, on n'a pas hésité, les artistes n'ont pas hésité à lui offrir un grand concert. C'était en janvier. Et puis bon, la cerise sur le gâteau, c'est son choix pour les présidentielles. Alors je me suis dit, quelqu'un qui a travaillé comme ça en tant que Premier ministre, s'il est président, mais c'est fini. D'accord. On va en parler justement de l'album. Je sais que c'est à cela que vous faites allusion.
Malheureusement, le destin en a voulu autrement. Le Premier ministre nous a quittés. Il avait un projet pour la Côte d'Ivoire. Il part certes, mais les valeurs qu'il incarne restent. Et votre album, dont vous venez de parler, s'inscrit dans la célébration de ces valeurs, n'est-ce pas? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, généralement, on veut opposer les artistes aux hommes politiques. Il y en a qui disent... Ce n'est pas les mêmes métiers, pas qu'on veut les opposer. Ce n'est pas les mêmes métiers. On dit artiste engagé, artiste non engagé. Moi, Noël Douré, je suis un artiste engagé pour la paix, pour le développement, pour le bien-être des populations. Et j'accompagne. C'est un engagement citoyen que je prends en tant que citoyen, en tant que vivant en Côte d'Ivoire. C'est un engagement que je prends d'accompagner ceux qui apportent le bonheur, ceux qui prennent les armes, ceux qui prennent, je ne sais pas moi, qui emploient d'autres chemins. Ils ne m'intéressent pas. Ceux qui promeuvent le développement. Absolument. Et donc, moi, personnellement, je n'ai aucun complexe à accompagner Amadou Gon Coulibaly en tant que candidat pour le RHDP. Le sort est cruel, mais votre initiative montre comment l'homme était proche des artistes. Issa Tchonoyeo du service société de notre rédaction a fait un reportage justement sur les actions menées par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en faveur des artistes de Côte d'Ivoire. On va suivre ensemble son élément et on en rediscute sur ce plateau. Amadou Gon Coulibaly, AGC. Audience, contact et aide aux artistes. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est resté un homme proche des créateurs ivoiriens jusqu'à son dernier souffle le mercredi 8 juillet 2020. Pendant longtemps, les artistes musiciens ont bénéficié de son attention. Rentes viagères, maisons et autres aides aux artistes pour entrer en studio ne se comptaient plus. C'est à raison que Noël Douré lui a entièrement dédié une chanson. AGC Côte d'Ivoire. Andy montre son intrépidité et sa loyauté, des valeurs incarnées qui justifient son appellation de lion par ses partisans. Quand le lion rugit, tous les animaux se dispersent. La terre tremble. Il est fort, il est intelligent, il est puissant. Pour couronner ses actions en faveur de la culture, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est vu décerner le Grand Prix du Mécène d'Or en décembre 2019, octroyé par la Fondation des artistes africains et de Côte d'Ivoire. Une distinction qui montre tout simplement qu'il était un homme de culture, proche des artistes et prêt pour assurer le développement culturel en Côte d'Ivoire. Voilà, on le voit bien, le monde des arts pleure un grand mécène qui était dans la discrétion absolue. C'est ça la force de ceux qui donnent. Ils n'attendent rien en retour. Vous savez, quand le Premier ministre arrive à l'aéroport, après sa convalescence, c'est qu'il dit « Je félicite les artistes ». Il n'y a pas plus bel hommage que ça. Et puis, c'est une mise en mission. Il nous met en mission pour partager les valeurs qui sont les siennes. Le goût du travail, l'amitié, la loyauté, la fraternité, le don de soi, le partage. Et donc, pour nous, c'est une grosse perte, c'est vrai. Alors, dites-nous, de toutes les actions menées par le Premier ministre ivoirien au profit des artistes en Côte d'Ivoire, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué et pourquoi? D'abord, l'hommage qu'il nous rend à l'aéroport. Pour moi, c'est extraordinaire. Vous savez, quand les personnalités arrivent à l'aéroport, on salue même le balai, les artistes, quelquefois, ils sont oubliés, mais lui, il commence par les artistes. C'est un hommage qui n'a pas de prix. L'humilité. C'est déjà ça. Alors, Amadou Gon, il reçoit chez lui des artistes. Il respecte l'art. Vous avez vu, beaucoup d'hommes ont jasé sur les jeunes gens qu'il recevait dans son cabinet et tout. Mais il respectait l'art et il respectait le travail. Tous les gens. Il respectait le travail.
Il a pris le micro, il a arraché pratiquement le micro à Baïs Pinto, à Gagnoa, et il a chanté à nous. Un Premier ministre, un technocrate, alors... Il ne s'oublie pas, mais il aime ça. On ne finira pas de parler de cet homme multiple. Alors, dernière question. Quand on parle de loyauté, sens du travail, abnégation, générosité, humilité, ce sont des mots qui reviennent quand on parle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alors dites-nous, vous, Noël Doré, quels sont les mots qui l'incarnent encore plus? En dehors de la loyauté, je ne sais pas quel est le mot le plus grand. La loyauté, la fidélité, pour moi, c'est des mots qui... Vous savez, quand quelqu'un meurt, on lui attribue quelquefois des superlatifs. Et puis, finalement, on est à se poser la question, est-ce que c'est lui qui est couché là? Est-ce que c'est de la même personne qu'on parle? Alors qu'avec Amadou Gon Coulibaly, on en oublie même, parce qu'il n'était pas Dieu, mais il incarnait beaucoup de valeurs. Et il a fait des valeurs pour la Côte d'Ivoire, mais des valeurs... Moi, je ne peux pas vous citer ce qu'il a fait pour les artistes. On ne pourra pas tout citer. Mais parce qu'il ne dit même pas. C'est-à-dire pour lui, ce que la main droite donne, la main gauche ne le sait pas, ne doit pas le savoir. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour nous. Je voudrais dire, il ne rugira pas, il ne rugira pas, il ne rugira plus, c'est vrai. Mais... il reste gravé dans nos cœurs. Un lion, il ne meurt pas. Merci, Noël Doré, d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Je rappelle que vous êtes artiste ivoirien, également président du comité de gestion du Palais de la Culture de Trècheville à Abidjan. Voilà, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'est plus, mais ses œuvres parleront toujours de lui. On se quitte en musique sur les notes de Noël Doré en hommage à AGC, homme multiple. C'était l'intellectuel, l'homme de culture, l'ami et le soutien des artistes. Ainsi va la vie. À demain. Amadou Gon Coulibaly, AGC. Amadou Gon Coulibaly, AGC. Amadou Gon Coulibaly, AGC. AGC, Côte d'Ivoire, AGC, Gon Coulibaly.